Hello le vlog, on est lundi 5 mai et ce matin j'ai fini le montage du vlog du coup que je vais sortir lundi ce soir et je me rends compte que tous les lundis visiblement je suis habillée avec ce petit pull là. Rien de spécial ce matin. Oh ouais, j'ai essayé de prolonger le plus possible la sortie du lit. J'étais trop KO de ouf. Et en plus je me suis réveillée un peu en stress, genre à la tête de 6 heures. Je me suis purée, on n'a pas sorti la poubelle. J'espère qu'ils vont pas venir trop tôt ce matin. Et finalement c'est bon, j'ai pu aller tout sortir et tout, ils sont passés après. Mon chéri devrait pas tarder à revenir du travail là. Et donc ce matin, un peu tété sieste, un peu de tapis. J'ai pu regarder les vidéos YouTube sorties durant le week-end. Donc tranquille. Un bébé, ouais. Mais ouais, il fait pas beau aujourd'hui, ça s'est rafraîchi aussi. On a perdu quasiment 10 degrés là depuis hier, entre hier et aujourd'hui. Donc un peu dur. Et voilà, là cette semaine, je sais pas s'il y a beaucoup de trucs de prévus. Faudrait que je regarde sur le calendrier, mais je crois pas. Demain on a un rendez-vous. Après je crois qu'il n'y a pas grand chose. Donc voilà, c'est parti pour cette semaine avec moi. Oui, c'est pas très bon le sac. Tu sais? Ces petits pieds d'amour. On the road. Il y a le chéri qui est là. On est en train de visiter les terrains, de regarder un petit peu à quoi ça ressemble. Sauf que là, pour l'instant, les deux terrains qu'on avait repérés, c'est genre grave en pente. Donc bon, avoir un jardin en pente comme ça, c'est pas tip top. Et puis c'est vraiment paumé quoi. C'est dans le trou du cul de la Bretagne. Il n'y a rien, même pas une boulangerie. Voilà, église, mairie, une école parfois. Donc bon, ouais, t'es pas convaincu non plus mon chat. Ouais, non. Oh là là. On a clairement un petit bébé prêt à s'endormir là. Hein. Ah ouais. Ça va être sympa. Hein. Yeah. Pitou, 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 pitou. J'ai essayé de pousser encore une fois le lever le plus tard possible. Oh là, ça va me tomber dessus ça. Mon bébé veut plus dormir, il veut plus dormir en fait, tout simplement. Du coup là, il est 9h30. Je me prépare mon petit déjeuner. Je vais fermer ça, ça me tombe dessus. Hier après-midi, on a vraiment passé l'après-midi à faire un peu le tour du nord-ouest, nord de Rennes, pour voir un peu... on est allé voir les deux terrains qu'on avait repérés, mais voilà, c'est mort, on va pas vivre là-dessus. Et on s'est dit, on sait qu'il y a d'autres villes qu'on voit assez souvent. On va regarder les villes aussi sur la ligne de train, parce que c'est vrai que nous, on aimerait bien avoir une gare quand même, là où on habitera. Donc voilà, on a regardé tout ça. Il y a des trucs plus ou moins bien. J'ai eu un gros coup de cœur pour une petite commune qui s'appelle Édé-Bourgès. Bougaz, je sais plus, je sais déjà plus. Mais j'ai trouvé ça très mignon, très joli. Mais du coup, il n'y a pas de ligne de train. Je crois qu'il n'y a même pas les bus. Donc un peu compliqué. Et c'est vrai que là, c'est... Je sais plus ce que je fais, je sais plus comment je m'appelle. C'est assez stressant comme situation, parce que du coup ici on doit partir dans 1 an et demi, comme c'est de la location accession. Donc au bout de 2 ans, soit on doit acheter, soit on doit partir quoi. Et j'ai parlé un peu avec les voisins. Donc il y a notre voisin de ce côté-là qui a acheté. Et il y a 2 voisins de l'autre côté. Il y en a 3 en vrai, mais celle qui était tout au bout elle est partie. Parce qu'elle en pouvait plus. Et les 2 autres voisins, ils sont pas sûrs encore d'acheter non plus. Donc
Donc voilà, et pour les mêmes raisons que nous, on en a un peu discuté et tout, et franchement, on est tous d'accord que ces maisons sont en carton, quoi. Et que cette pièce-là, qui fait office d'entrée, salon, salle à manger, cuisine, sur 27 mètres carrés, elle est beaucoup trop petite. Et donc il nous reste plus qu'un an et demi pour chercher autre chose. Pour avoir le prêt à taux zéro, il faut que ça soit du neuf. Donc on ne peut pas acheter une ancienne maison. Financièrement, on ne pourrait pas en fait. Surtout qu'on est assez exigeant, c'est ça le problème, c'est que moi je suis en télétravail et j'aimerais bien voir mon bureau parce qu'à Montpellier j'avais mon bureau dans le salon et au bout d'un moment c'est pas possible quoi. J'avais mon coin ASMR dans je sais pas 2 mètres carrés dans ma chambre et pareil c'est plus possible. Donc en fait j'ai vraiment envie d'avoir mon bureau avec mon coin pour travailler et mon coin pour tourner mes vidéos ASMR, c'est ce que j'ai pour l'instant là-haut. Mais voilà, il nous faut au moins 5 pièces du coup. Parce que Kevin, même s'il n'est pas forcément en télétravail, mais peut-être qu'il le sera, parce que là il voit pour redevenir ingénieur informatique. De base il est ingénieur informatique et il est parti dans la musique parce que ça lui plaisait pas quoi. Le monde informatique était... Enfin les expériences qu'il a eues ont été très malsaines. Et du coup, voilà, il s'est dit non, c'est pas pour moi. Il faut quand même sa pièce aussi, son bureau, parce que il a tous ses instruments, il est quand même musicien, donc il a son piano, il a plein de guitares. Donc en fait, il nous faut chacun un bureau, il nous faut notre chambre et la chambre de Malo. Donc ça fait quand même 4 chambres. Et on aimerait bien, vous savez, Malo il commence à ramper vers l'arrière, c'est-à-dire je le mets au fond du tapis et il se retrouve par terre. Si tu veux. Bon, tac. Voilà, là il est par terre. C'est trop le bordel depuis qu'on a un gosse, c'est un truc de dingue. Et donc je disais que oui, on aimerait bien avoir un jardin quand même et pas un petit jardin ridicule comme on a. Là on a 20 mètres carrés derrière, 20 mètres carrés c'est rien. Le jardin est plus petit que le salon, enfin au bout d'un moment, voilà. Donc on a quand même des exigences. Sauf que on n'a pas les sous qui vont avec nos exigences. Alors en soi si on pourrait, mais c'est un peu compliqué. Parce qu'en gros, les terrains qui sont dans nos prix, ils sont plus éloignés de Rennes. Sauf que même si on a envie d'être à la campagne, on a quand même envie d'avoir un accès facile à la ville. Et on a besoin d'être dans une commune qui vit un peu, où il y a au moins une boulangerie, une école... je sais pas, peut-être même un petit restaurant, et encore même pas forcément, mais voilà, des docteurs, et en fait c'est là où on est bien parce qu'il y a tout ça. Et il y a même le train, on est vraiment à un quart d'heure de Rennes, c'est trop bien quoi. Donc voilà, on a quand même ce côté un peu citadin où on n'a pas envie d'être vraiment en pleine campagne avec rien autour. Moi j'aime bien faire les choses à pied, donc c'est vrai qu'à pouvoir aller dans un mini centre-ville à pied, même si c'est une petite commune, mais avoir un minimum de choses, c'est un truc qui est important pour moi. Avoir un accès facile à Rennes, donc idéalement par le train, comme ça dès que les copains ils viennent, ils n'ont pas besoin de devoir prendre un bus, ou on n'a pas besoin d'aller les chercher jusqu'à Rennes quoi. Donc ça aussi c'est assez important comme critère. On veut un truc exposé sud ou sud-ouest, ou à la limite ouest, mais voilà, on est quand même en Bretagne, donc les trucs exposés nord, c'est mort quoi. Hop, je te replace bien, tac, voilà. Bon, franchement, fais pas gaffe au bordel derrière, hein. Et sauf que les terrains comme ça, près de Rennes, ça coûte hyper cher. Et voilà, sinon tout de suite c'est loin. Et il y a toujours un truc qui va pas. Et voilà, on est exigeant, sauf qu'en même temps, là on parle d'acheter une maison qu'on gardera plusieurs années. Donc c'est pas... Il y a des concessions à faire qu'on essaye de faire quand on peut, mais il y a des trucs qu'on peut pas passer dessus. Surtout... la construction d'une maison. Alors c'est des concessions qu'on pourra faire sur une location, le temps de faire construire, parce le temps que tout se mette en place, etc. On n'aura jamais la maison à la fin de... quand on devra partir d'ici, c'est sûr. Donc il faudra quand même qu'on trouve une location en attendant. Et là, on peut faire des concessions. Par exemple, faire
un bureau partagé avec mon chéri, ou bon, c'est pas grave s'il n'y a pas un grand jardin ou pas de jardin, une terrasse, si c'est un petit peu plus éloigné, mais voilà, parce qu'on sait que ce sera temporaire. Et il y a le côté aussi, est-ce qu'on fait vraiment construire en Bretagne? Est-ce qu'on essaye de trouver un mix entre Montpellier et la Bretagne? Parce que moi, j'ai plus du tout envie d'être loin de ma famille, donc j'ai pas envie de retourner dans le sud. Et en même temps, mon chéri, il est loin maintenant de la sienne, de ses amis et tout. Et je comprends parfaitement que c'est dur. Et en fait, le juste milieu, vraiment en train, il y a 4h et 4h à peu près, c'est Bordeaux. Mais Bordeaux, c'est hors de prix, quoi. Ça coûte hyper cher. Et en plus, pour changer de région, c'est dur. Parce que souvent, pour pouvoir louer quelque chose, il faut un CDI. Nous, on a vu, pour venir en Bretagne, on a galéré. On a dû vivre 2 mois et demi chez mon père. Parce que il fallait que Kevin ait un CDI. Et après, il fallait que Kevin valide sa période d'essai. Et en fait, on se faisait refouler par tout le monde, quoi. Donc voilà, c'est une galère sans nom de changer de région. Moi, comme je suis en télétravail, ça va. Je peux travailler de n'importe où, donc ça pose pas de problème. Mais mon salaire seul ne suffit pas à louer quelque chose. Donc voilà. Et puis c'est très très cher, Bordeaux. Donc c'est con parce que franchement, ça aurait été idéal. C'est quand même une grande ville. Même si, du coup, on aurait cherché autour. Mais voilà, c'est entre Montpellier et Rennes. Il y a la mer quand même à côté. Donc franchement, c'est cool. L'idéal, ce serait de pouvoir louer quelque chose sur place, mais avec quelqu'un, je sais pas, qu'on connaît, ou du bouche à oreille ou quelque chose comme ça pour pouvoir y habiter quelques années, le temps de faire construire là-bas à la limite. Mais ouais, c'est galère. Donc en fait là vraiment on est vraiment là-dedans, chercher les terrains, où est-ce qu'on va vivre vraiment, est-ce qu'on construit vraiment ici. Donc on est parti pour, hein. Mais du coup, quitte à faire construire ici, il faut que ça soit bien placé, il faut que ça soit à côté de Rennes. Comme ça, dans quelques années, si on veut faire louer notre maison pour pouvoir aller ailleurs, ou même revendre, alors il faut attendre quelques années pour que ça soit rentable quand tu revends, mais au moins faire louer, comme ça, la maison se rembourse toute seule. Nous, on loue ailleurs, mais il faut que ça soit bien placé, il faut que ça soit vraiment à côté de Rennes pour que les gens se jettent dessus, entre guillemets. Donc c'est très stressant en ce moment, c'est vraiment très stressant. Et j'ai l'impression qu'on perd énormément de temps dessus. Et qu'on revient beaucoup sur nos idées, on change un peu d'avis, nos critères se définissent de plus en plus aussi. Avant, par exemple, Exposé Sud, on n'y avait pas pensé, donc on avait pris des terrains Exposé Nord, on s'est dit ah ouais mais en fait on n'aura jamais le soleil, là c'est pas possible. Enfin voilà, c'est notre vie en ce moment. On retrouve Charlotte avec son petit baby à venir qui fera un petit copain pour Malo. Ouais. Et ça c'est à la patate douce et je sais plus quoi. Et moi non plus j'ai retenu que patate douce. Aussi. Et vanille. Et vanille, ah oui. Voilà. Ça y est, je suis rentrée de Rennes. C'était vraiment trop cool, c'était super chouette. Là j'ai fait une tétée et j'ai mis Malo dans son lit, il dort pas. Mais j'ai laissé la caméra à son papa qui va gérer s'il pleure parce que moi j'ai extrêmement mal à la tête. Et là je vais juste prendre une douche, manger, je pense je vais me coucher avec ou sans Malo, ça dépendra s'il est réveillé ou pas. Mais ouais, c'était cool, c'était un peu stressant parce que c'est la première fois que j'allais vraiment à Rennes seule avec Malo. Parce que la première fois, il y avait Mélanie, qui est maman, donc elle avait l'habitude, l'expérience et tout. La deuxième fois, il y avait Kevin avec moi. Et donc là, c'est la première fois que j'y allais vraiment seule. Et c'était trop chouette, du coup, d'avoir revu
Et donc après on a pris le train pour la première fois avec Malo. Il était un peu impressionné. Et en fait sur le trajet pour aller jusqu'à la gare il s'était endormi parce que du coup il a pas dormi de l'après-midi. Donc il était claqué dès que je l'ai poussé dans la poussette avec la tétine, il s'est endormi direct. Et une fois dans le train, quand la meuf a commencé à parler au haut-parleur, ça l'a réveillé et il était comme ça quoi. Et il avait les yeux grands ouverts pendant tout le trajet. Et après à la moitié du trajet, voilà, coucou. À la moitié du trajet, entre la gare et chez moi, il y a à peu près 20 minutes. Et il s'est mis à pleurer. Et il a pleuré non-stop quoi. Donc voilà, là je vais même pas faire de montage ce soir. Je te dis, prendre ma douche, manger, aller au lit, j'ai très mal à la tête. Je pense que je vais prendre un Doliprane aussi. Voilà. Mais mercredi, là, on est solo avec Malo. Mais bon, il est 13h14. Son papa finit de travailler à 14h. Donc, on ne devrait pas être seul longtemps. Puis, il y a ma maman aussi qui va venir cet après-midi. Et oh! Il est sur son tapis et il fait des bruits trop bizarres depuis quelques jours. Je vais te montrer un extrait là. Et en fait, ça me fait trop penser, on rigolait l'autre fois avec mon chéri, dans les films ou les dessins animés, quand il y a le vieux sur son lit de mort qui fait le trésor est caché. Et genre là, il meurt. Et ça nous fait penser à ça. Donc ça nous fait bien rire. Ça te fait rire? Il me regarde en rigolant. Donc voilà, il fait pas très beau encore là, mais je pense que ça va être un peu toute la semaine. Donc ça donne pas trop envie de se balader. Et en plus il y a du vent. Donc voilà. J'ai pas fait grand chose ce matin. Il a fait 1h30 de sieste TT. J'ai réussi à le rendormir à chaque fois. Mais c'est chaud cacao, hein. Il dort pas vraiment d'un coup d'affilée. Il faut vraiment le raccompagner dans l'endormissement. Et c'est au sein, sinon c'est mort. Petite sieste de 30 minutes ici. C'est pas plus, hein. Tu vas attraper le téléphone? Non, mon chat. Il y a ma maman qui est là pour s'occuper de Malo. Il est en train de faire la misère à Fanfan là. RIP Fanfan. Qu'est-ce que c'est quoi? Là, c'est pas la carotte de suite. Il s'est fait avoir là. Ah, il est dead. Oh, gna. Non, ça va. Encore? Doucement. Voilà mon réveil matin. On est jeudi. C'est férié aujourd'hui, donc c'est cool. Parce qu'il y a mon chéri à la maison. Je suis en train de prendre mon petit déj. J'ai laissé tremper toute la nuit des graines de chia dans du skyr. Et en fait, ça n'a pas trop gonflé. Donc je pense que c'est pas assez humide. Donc j'essaierai dans de l'eau la prochaine fois. Et du coup, j'ai mis sirop d'agave, flocons d'avoine, mélange de graines. Et j'ai essayé là de rajouter des cocos, des copeaux de noix de coco. C'est pas mauvais, parce qu'apparemment c'est plein de fibres. Voilà, léger. Mon cookie de la rue Vasselot. Un cookie vegan. Et qui, ma foi, sont très bons. Ce petit m'a réveillé toutes les 2 heures là. Ah, il est trop beau. Ouais. Toutes les 2 heures cette nuit. Je reste fatiguée, mais c'est mieux que toutes les heures. Hein. On va essayer de voir le bon côté des choses. Et aujourd'hui, rien de prévu. Donc on va voir, on va se laisser porter. Bon, je remets les lunettes de soleil bien droit. Sinon, ma soeur, en voyant ce vlog, elle va m'engueuler en me disant « Ça me perturbe, tes lunettes, elles sont pas droites !»
Petite balade aujourd'hui. Ils avaient prévu mauvais temps, mais pour l'instant il fait beau, donc j'en profite. Je vais faire la balade version courte quand même parce que ça reste couvert, même si le soleil pointe le bout de son nez. Mais c'est surtout que j'ai à peine commencé, que j'ai déjà mal au dos avec Malo en portage. Donc ce sera la version 20 minutes et pas la version 1 heure. Mais c'est déjà ça. 20 minutes de marche. Oh, il y a des vaches là. Trop bien. Attends, je vais te montrer. Je sais pas si on les voit. Elles paraissent plus loin sur la vidéo qu'en vrai. Mais voilà, ça fait du bien de sortir. Et c'est probablement la seule sortie que je vais faire là ces prochains jours, parce qu'après il prévoit vraiment de la pluie et tout, donc bon, autant en profiter. Faudrait que je regarde ce que j'ai prévu le reste de la semaine, parce que je sais que on a toujours plein de rendez-vous et tout là. Et je crois... Oh, attends, faut que je vérifie, je crois que j'ai kiné. J'ai flippé parce que souvent c'est le jeudi qu'elle vient. Mais en fait on est férié aujourd'hui. Donc non, c'est mardi qu'elle va venir pour le petit Malo. Donc là je vais profiter de la balade pour écouter les 10 minutes de vocal de Céline. Si tu as vu mon passage dans l'émission, ça commence aujourd'hui, tu as la ref. Et si c'est pas le cas, j'ai fait un vlog sur ce passage à la télé et ma rencontre avec Céline. Je le mettrai à la fin de cette vidéo dans les vidéos proposées. Et dans le vlog, enfin dans la description du vlog, je crois que j'avais mis le lien vers notre passage sur le compte YouTube de Ça commence aujourd'hui. Après c'est pas tout le passage, il manque tout le début. Mais tu manges mon manteau toi? Bah vas-y, je te dirai rien. Mais voilà, si tu l'as pas vu, je pensais à voir quand même. Il y a Malo qui s'est endormi. Sauf que du coup, il s'est endormi au bout de 10 minutes à peu près. Donc à la moitié de la balade. Donc là, j'ai déjà fait le demi-tour. Et ça fait que 5 minutes qu'il dort. Et il reste 5 minutes à peu près, je pense là, jusqu'à chez moi. Mais j'aimerais bien qu'il fasse au moins son cycle d'une demi-heure. Et je sais qu'une fois à la maison, ça va le réveiller, rien que quand j'ouvre la porte d'entrée, le fait que je marche moins et tout. Donc je sais pas si je prolonge un peu, mais là comme j'ai déjà commencé à faire demi-tour, il n'y a plus grand chose. Après c'est on va dans la ville quoi, et en même temps il commence à être lourd. Donc, oh, tu me vois plus du tout là. Donc j'ai vraiment trop mal au dos là. Hop. Donc voilà, c'est le gros dilemme quand ton bébé s'endort pas au début, mais au milieu, voire vers la fin. C'est compliqué, comme hier, non c'était mardi, quand on a été au rendez-vous. Du coup on a fait le trajet. Le rendez-vous était à Cesson-Sévigné, donc c'est à l'est de Rennes. Il y avait 25 minutes de trajet. Et il s'endort à 5 minutes d'arrivée. Donc voilà. Donc c'est à dire que on a dû le réveiller pour le sortir de la voiture, aller au rendez-vous. Et après mon chéri m'a amené dans le centre de Rennes. Il y avait 18 minutes. Et pareil, il s'est endormi 4 minutes avant d'arriver. Donc dès que je l'ai pris dans les bras, il a continué à dormir. Je me suis dit, il doit être vraiment vraiment fatigué, parce que normalement ça arrive jamais. Dès que je le prends, je le sors de son siège auto, il se réveille quoi. Je me dis peut-être je vais réussir à le poser dans la poussette. Et en fait non. Dès que je l'ai posé dans la poussette, il s'est réveillé quoi. Et en fait peu importe le trajet en voiture qu'on fait, que ce soit à 10, 15, 20 minutes, 30 minutes, il s'endort toujours les 5 dernières minutes. Donc voilà, bon j'exagère, des fois c'est arrivé qu'il s'endorme rapidement. Mais même à pied, quand je fais mes balades, souvent il s'endort sur la fin quoi. Donc voilà, mes problèmes de maman. Il y a un joli petit papillon là.
J'ai l'impression qu'il n'arrive plus trop à voler. J'essaie de le prendre dans mes mains, mais avec le bébé en partage, j'y arrive pas. Petit fripon, l'autre nuit sans un bruit. On est samedi, je n'ai pas vlogué hier. La journée était très fatigante, j'étais vraiment épuisée. Et c'était pas facile hier. Donc j'avais pas forcément envie de vloguer. Et là, on commence la journée, bon, avec un réveil toutes les heures quand même. Hein. Mais j'ai rejoint un groupe de mamans et en fait, il y en a plein qui vivent exactement, mais vraiment exactement la même chose que moi. Donc c'est rassurant. Mais il y en a qui disent que ça s'est calmé aux 8 mois de leur bébé. Super. J'espère que Malo, ce sera pas ça. Et là, je vais aller à la boîte aux lettres pour aller récupérer le cadeau de mon chéri, parce que c'est son anniversaire le 15. Donc voilà, je l'ai reçu, donc on y va. C'est bon, colis reçu. Je vais attendre, c'est lourd la vache. Je vais attendre qu'il parte au travail à 13 h pour faire le papier cadeau. J'aime trop les jouets de bébé, c'est hyper ASMR. J'ai trop hâte de pouvoir faire une vidéo ASMR avec ces jouets. On va changer la couche? Bah ouais. Maman. Je viens d'avoir un message de Charlotte que j'ai vu en début de semaine. Donc je pensais trop que c'était pour m'annoncer que c'était bon, qu'elle allait accoucher. Mais non, pas du tout. Le faux espoir en voyant son nom sur WhatsApp. S'il y a bien un truc que je ne sais pas du tout faire, c'est les papiers cadeaux. Parce que là, de ce côté, ça va. Mais quand on tourne, c'est une catastrophe. Voilà, je ne sais pas faire les papiers cadeaux. Et voilà, c'est fait. Bon, le bain de Malo se termine. Donc, je monte pour faire la tétée. Et j'espère qu'il va s'endormir rapidement dans son lit. Qu'on puisse avoir un peu notre soirée. Hop. Il est 20h30. Et je suis déjà au lit avec Malo qui vient de se réveiller. Ça fait 2 fois qu'il se réveille toutes les demi-heures là, un bébé. On pense qu'il a mal au ventre. En plus d'avoir mal aux gencives. Coucou mon chat. Mais j'ai très peur là pour la nuit qui s'annonce parce que d'habitude le soir il tient au moins 2 heures. Et jusqu'à 2 h du matin, il se réveille toutes les 2 heures, quoi. Et à partir de 2 heures, il se réveille toutes les heures. Et là, depuis 19 h, il a fait 19... Ah non, il était 19h30, oh, je sais plus, mais il s'est déjà réveillé 2 fois avec une bonne demi-heure où il a fait que pleurer. Il était avec son papa le temps que moi je mange. Et après, je suis remontée et je lui ai donné une tétée, quoi. Mais là, il a les yeux bicouverts, il me fait des sourires. T'as pas l'air d'avoir si mal au ventre que ça. Un bébé. Ouais. Mais voilà, du coup, je l'ai pris direct dans le lit avec moi. Et j'espère au moins qu'il va tenir 2 heures. Hein, parce que là, j'ai très peur là pour ma nuit. Sauf que là, il fait des grands sourires. J'en peux plus. T'es trop mignon. Ouais, t'es trop beau. Mais ouais, en fait, le manque de sommeil, c'est trop dur. C'est vraiment trop dur. Et que là, j'accumule vraiment, hop, les cheveux partout. J'accumule vraiment le manque de sommeil et
s'il se réveille toutes les demi-heures toute la nuit, demain, heureusement c'est dimanche. Donc mon chéri travaille pas, mais je sais pas comment je vais faire pour tenir quoi. Et dimanche et je suis très fatiguée. Je suis très très fatiguée. C'est marrant parce que hier j'ai... C'est qui m'éblouit. Hier j'ai posté un reel TikTok sur les bébés qui en plein milieu de la nuit se mettent à faire la conversation. Et c'est exactement ce qui s'est passé cette nuit. De 3h à 4h du mat, Malo n'a pas dormi. Donc en plus des fréquents réveils. Donc voilà, je suis explosée. Là je vais faire le montage de ce vlog. Et le préparer pour demain. Oh, j'en peux plus. Je sais pas s'il y a des parents, plus particulièrement des mamans, qui regardent, mais dites-moi que je suis pas seule. Bon, à la semaine prochaine.